Bonjour, je m'appelle Hugo Guénan-Dalby, j'ai 22 ans et je viens de Tours. J'ai commencé à Paris il y a 5 ans lorsque je suis arrivé justement à Penningen. Mon projet de diplôme traite d'Utøya, d'un événement tragique qui s'est déroulé à Utøya le 22 juillet 2011 en Norvège. C'est à 1 heure d'Oslo, au nord d'Oslo. Et cet événement en fait, a bouleversé la Norvège. Étant d'origine franco-norvégienne, j'étais en Norvège à 30 minutes d'Oslo à ce moment-là et on a appris qu'une bombe avait explosé dans le centre-ville. Ce qui a fait 8 personnes, 8 morts et 6 blessés. Puis la personne qui avait fait exploser la bombe s'est rendue sur une île en se faisant passer pour la sécurité et en ouvrant le feu sur les personnes, ce qui a fait 69 personnes qui ont été cueillies par la mort ce jour-là. Ça nous a tous bouleversés puisqu'on attendait tous dans le salon le nom des victimes et savoir s'il y allait avoir un nom familier parmi tous ces gens-là, ce qui fut le cas, donc c'était d'autant plus choquant et ce qui nous a tous marqués. Alors quand j'ai commencé à penser à un sujet de diplôme, c'était pratiquement une évidence il y a un an, c'était même il y a 1 an et demi quand je commençais un peu à me dire que le diplôme arrivait. Je savais que j'avais probablement envie de travailler là-dessus. Peut-être que c'était quelque chose de trop gros pour moi. Au départ, c'est un peu la première pensée que j'avais, mais finalement avec le temps, je me suis embarqué dedans et j'y ai vraiment pris plaisir puisque j'ai pu voyager sur l'île d'Utøya, rencontrer des personnes exceptionnelles, vraiment des rencontres uniques. En tout cas, c'était un voyage unique. Ce que je retiens de ces trois mois, c'est surtout que la chance qu'on a en fait avec ce diplôme, c'est d'avoir carte blanche. À partir du moment où on a carte blanche, on peut vraiment pousser les portes du possible. Et moi, c'est ce qui m'a fait plaisir, c'était de vraiment traiter d'un sujet qui me tenait à cœur, puisque le diplôme est fait aussi pour refléter la personnalité de chaque étudiant. Et moi, j'étais tellement fier, puisque quand je suis en Norvège, j'adore vanter la Norvège. Quand je suis en Norvège, j'adore vanter la France. J'aime toujours parler du pays dans lequel je ne suis pas, parce que ça, il me tient à cœur et il me manque par moments. Donc vraiment pouvoir parler de la Norvège en France et parler d'un voyage aussi que j'ai vécu m'a beaucoup touché et ces 3 mois ont été exceptionnels avec toutes les rencontres, notamment sur place et après. J'ai appris à connaître mon maître de diplôme Anthony au voyage de Venise en 3e année. Et à ce moment-là, il remplaçait Antoine Bonomo, puisqu'Antoine Bonomo ne pouvait pas être présent. Et moi, j'avais adoré la manière d'être d'Anthony, qui était très calme, paisible et réconfortante. Il a un aura qui met en confiance. Et l'année dernière, à la fin des diplômes des années précédentes, j'étais venu le voir pour lui dire que j'avais adoré justement ce moment passé avec lui à Venise et que ça m'avait fait un bien fou parce que je ne l'avais jamais ressenti avec d'autres professeurs à Penningen. Et venu 2 semaines après, où je suis revenu vers lui pour lui demander si on pouvait travailler ensemble pour le diplôme. Et c'est là où il m'a dit que c'était un peu prématuré, mais qu'il le gardait en tête. Et avec le temps, on a continué aussi à travailler ensemble puisque je l'avais en professeur à Penningen en 5e année. Et on s'entendait très bien et à un moment donné, il est venu me voir pour me dire on travaillera ensemble. Ce qui était bien avec Anthony, c'était la légèreté qu'il apportait au sujet. Il n'imposait rien, il ne me faisait rien changer du tout. Tout ce qu'il amenait, c'était oui, une sorte de brainstorming où lorsqu'on parlait, on s'apportait des idées. Donc c'était un échange. On ne parlait pas forcément de détails techniques, on parlait de globalité, de pensée, d'anecdotes ou d'inspiration. Et chaque échange avec Anthony était vraiment fructueux. Je ne cessais de lui dire, puisqu'on parlait souvent ensemble, on s'appelait, on s'envoyait des messages. On avait aussi cette facilité-là de pouvoir se parler très aisément. Ce que je retiens de la journée de jury, c'est surtout du stress parmi tous les autres, du stress aussi pour moi. Et finalement, lorsqu'on est lancé, on arrive, on se pose sur son stand, on se met juste dans une ambiance, on se dit que là c'est parti. Le premier jury arrive et ça découle très facilement. Le jury se passe très rapidement et on ne voit pas la journée passer. Et c'est surtout un échange entre... On est à 2 doigts d'être professionnel le jour du jury, donc c'est comme un échange entre 2 professionnels. C'est un professionnel qui vient voir un nouveau professionnel et qui échange sur un sujet qui lui tient à cœur.
Les projets pour la suite, ça serait de rester à Paris, commencer mon carnet d'adresses à Paris parce que je sens que c'est là où il pourra être le plus important dès le départ et surtout qu'on commence déjà à avoir quelques contacts, notamment grâce à Penningen et la journée de diplôme et l'exposition. Et aussi, ce qui est déterminant, c'est les professionnels qui viennent. Donc à ce moment-là, ça serait peut-être d'intégrer une agence, être salarié ou en freelance, je ne sais pas encore, mais rester à Paris au départ. Et dans tous les cas, je serai exécutant, donc ce qui serait intéressant, ça serait de faire des concours comme par exemple la Villa Noailles, la Design Parade à Toulon, et faire des projets qui se rapprochent de projets d'école, où je peux vraiment avoir ma patte personnelle et profiter.